club, dirigeants, organisations, public, supporters, d'être professionnel, d'être carré, d'être parfait, exemplaire, et en même temps ne pas demander aux gens qui sont, je dirais, pas de l'autre côté de la barrière, mais qui en tout cas font partie aussi du football. On ne peut pas nous demander à nous d'être exemplaires, de tout faire pour que les choses se passent bien, et ne pas le faire envers, par exemple, les arbitres. Or, M. Piccirillo, ou un arbitre, lorsqu'il se trompe, on a l'habitude de dire, ou en tout cas on entend beaucoup dire, c'est un être humain, il a le droit de se tromper. Très bien, c'est vrai. C'est un être humain, il a le droit de se tromper. Mais lorsqu'on est un être humain, on a aussi le droit de reconnaître, à la fin d'un match, par exemple, que l'on s'est trompé. Voilà, on a le droit de reconnaître que l'on s'est trompé, et on a le droit, et je le dis, de présenter tout simplement des excuses. Voilà. Est-ce que, en reconnaissant qu'il s'est trompé, il est moins humain? Est-ce qu'en présentant des excuses, il est moins humain? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc si aujourd'hui, et je le dis très clairement, si aujourd'hui M. Piccirillo ne présente pas ses excuses, non pas au club, parce qu'encore une fois, il y a eu un match, le ballon, je dirais, le ballon est rond, ça rentre pas, mais nous, on lui demande de présenter ses excuses au club, c'est vrai, mais aussi et surtout au public, aux supporters. Parce qu'il y a des gens qui ont fait 3 heures de route pour venir, qui en ont fait 3 heures pour retourner chez eux. Il y a des gens qui se sont bougés, qui se sont crevés à organiser ce match, à faire de ce match une grande fête. Et aujourd'hui, on ne peut pas admettre qu'un arbitre puisse venir gâcher la fête. Alors, encore une fois, il a le droit de se tromper parce que tout simplement il est humain, mais il a le droit aussi, parce qu'il est humain aussi, de présenter ses excuses. S'il ne le fait pas, ça voudra simplement dire que pour nous et pour les 13 000 personnes qui étaient au stade, c'est tout simplement un manque de respect. Voilà. Et si aujourd'hui M. Piccirillo nous manque de respect, eh bien, il ne sera plus le bienvenu à Furiani. On le dit très clairement, il ne sera plus le bienvenu à Furiani et on demandera à ce que M. Piccirillo n'arbitre plus les matchs du Sporting. Voilà. Alors, ce sont des paroles très fortes, ce sont des mots très forts. C'est évident, encore une fois, je le répète, il y aura peut-être un retour de bâton, mais on est obligé quand même de dire les choses, parce que ce qui est arrivé l'autre soir, moi je le dis tout net, on a l'impression, nous, que l'autre soir, tout était réuni pour mettre le club à l'épreuve, pour faire disjoncter les différentes composantes du club. Et je le remercierai jamais assez, et aujourd'hui on est tous très fiers du comportement de l'ensemble des composantes du club, mais surtout du public et des supporters.